Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du ponçage hivernal que je fais aux poneys ou aux chevaux. Je commence mon ponçage avec l'étrie américaine qui est en fait une étrie relativement dure, elle est en métal et je l'utilise que pendant la période hivernale quand le poil est relativement long. Et également en période de mue quand les poils partent et cette brosse est relativement bien pour les faire partir. Donc je l'utilise partout sur le corps du poney sauf la tête et les membres et effectivement les fourreaux, enfin le fourreau. J'évite les parties fragiles et les parties charnues du cheval. Il faut faire bien attention de ne pas également appuyer comme un bourrin pour pas lui faire mal. Et voilà, donc l'étrie américaine est souvent utilisée pour décoller la boue l'hiver ou voilà, toutes les saletés qu'il peut y avoir, mais elle est plus utilisée l'hiver, enfin je trouve. Ensuite, je passe à l'étrie molle de chez CSO. Donc, comme son titre l'indique, c'est une étrie qui a des picots tout mous, donc on peut la passer partout, que ce soit sur les membres, sur la tête, même vers le fourreau, ça ne lui fera pas mal. Et je fais des ronds, des cercles sur lui pour en fait enlever vraiment tous les poils qui restent et puis la saleté. Je l'utilise également en été, elle est top. L'incontournable du ponçage, c'est donc le bouchon. Donc là, vous voyez mon ancien bouchon, puisque au jour d'aujourd'hui, j'ai acheté, donc il y a quelques jours, un bouchon Borstig. Donc je pense que je vous ferai une revue sur cette marque-là, parce que malgré le prix élevé de ces brosses-ci, elles sont juste top. Donc voilà, donc le bouchon, je viens le passer sur tout le corps du cheval. Je peux même le passer sur la tête, mais bien évidemment, il faut faire attention aux naseaux et surtout aux yeux et également aux oreilles. Je peux le passer donc sur les membres, juste après les trimolles que je vous ai présenté avant. Je passe à mon petit produit miracle qui est en fait l'Equilux que j'ai acheté chez Pad. Donc tous les cavaliers et cavalières qui montent des chevaux blancs, gris ou même pis ont ce problème, les taches qu'il y a sur eux, d'urine, de crottin ou même de terre qu'on n'arrive pas à enlever. Donc moi j'ai trouvé mon produit miracle qui est l'Equilux et qui enlève vraiment les taches et qui me sauve pour tous mes concours. Je l'applique sur un petit chiffon car Bob a peur des vaporisateurs et donc je préfère mettre sur le chiffon et après appliquer que de lui faire peur. Ça peut être une astuce pour les chevaux qui sont également effrayés par ça. Je passe donc à la brosse douce. Donc beaucoup de cavaliers oublient cette petite phase du ponçage. Bon, moi je préfère la faire car au moins ça lustre le poil de mon poney et ça enlève donc du coup le produit sur les taches. Donc le produit, une fois qu'il a fait effet, bien sûr faut le laisser quelques minutes. Bah moi je frotte pour que elle s'enlève entièrement. Donc voilà, donc ça me permet au passage d'enlever le produit et d'enlever la tache. Cette brosse-ci, nous pouvons la passer donc vraiment sur tout le corps du cheval, que ce soit membre, que ce soit la tête ou même le fourreau. Il n'y a pas de souci, elle est douce, donc elle ne lui fera pas mal.
Je finis donc avec une brosse douce en mouton véritable il me semble, ou quelque chose comme ça que j'ai acheté dans ma sellerie du coin. Que elle, du coup, je vais la passer sur tout le corps, donc que ce soit dos, ventre, tête, membres, voilà. Je vais la passer partout et elle va me servir vraiment à lustrer, à finaliser le ponçage et à le faire briller. Elle me fait pas mal du coup au poney, donc je peux la passer partout. On passe ensuite au crin où j'ai ma brosse austère et mon Easy Shine de chez Raven. Donc, ma brosse à crin de la marque Austère, je l'ai achetée à Decathlon. Elle va me servir donc comme une brosse à cheveux, à démêler le crin, etc. Et l'Easy Shine que j'ai testé il y a un long moment, qui est juste top, va m'aider à démêler les crins. Alors, moi je mets le produit sur la brosse à crin puisque Bob en fait a peur des vaporisations. En fait, il a vraiment peur. Du coup, je mets sur la brosse et après je mets, je démêle avec les crins, comme pour l'Equilux. Certains disent qu'il ne faut pas mettre de produit sur les crins. Moi, j'en mets un tout petit peu. Et bon, sur la queue j'en mets un tout petit peu, mais j'ai un peu ma technique, c'est-à-dire que je vais faire mèche par mèche jusqu'à tout démêler. Je dois m'excuser aussi du changement de lumière et de qualité, mais j'ai eu un problème avec mon appareil photo, un problème de SD card et de place. Du coup, j'ai continué la vidéo au lieu de la stopper avec mon téléphone, mais je trouve que le rendu est quand même assez pas mal. Ensuite, je passe aux pieds où j'ai besoin de ma brosse à pied qui est facultative de la marque Hypotonic avec le manche en gel, d'un cure-pied que j'ignore la marque que j'ai gagné à un concours et de ma graisse verte Pédocan ou Pédocan, je ne sais pas comment vous dites, et du pinceau. Alors je pense que tout le monde sait l'utilité d'un cure-pied, donc il s'agit d'enlever toutes les saletés qu'il y a sur le sabot avant de graisser ou même avant de monter ou de sortir son poney. Donc je commence par la sole. Et je continue avec les lacunes et la fourchette en faisant bien attention de ne pas trop appuyer sur la fourchette bien évidemment. Je gratte la sole pour que ce soit un peu moins sale et je fais bien attention au niveau des fers puisque c'est là où se cache le maximum, plein de saletés qui pourront nuire à votre graissage si je puis dire. Voilà. Je passe donc
à la brosse à sabot qui va me servir à enlever les dernières saletés qui se cachent dans le sabot avant de graisser. Et pour finir le pinçage, je graisse le sabot, donc je mets pas mal de graisse sur le pinceau pour en appliquer vraiment partout, pour ne pas oublier certaines zones que je pourrais donc oublier. Je commence par la sole, puis je continue avec le dessus de la fourchette, les lacunes, en dessous le fer aussi parce qu'on a tendance à oublier, et puis surtout les glaumes. Et j'ai une petite technique pour les chevaux graissés dans le box, c'est-à-dire que je vais commencer à graisser sur les parois internes et externes quand le sabot est levé, comme on le voit en image. Je n'oublie pas juste avant quand même d'enlever la saleté sur la paroi, donc la terre ou quoi que ce soit. Le ponçage fini, donc après j'ai eu mon cours. Et comme je l'avais dit sur Instagram ou sur Facebook, je ne m'en souviens plus, j'ai dit que j'allais mettre quelques images de mon cours. Donc les voici en vitesse normale et au ralenti. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!